Bonjour, c'est Jonathan. Aujourd'hui, nous allons parler affichage, permis de construire et délai de recours des tiers. Alors, cette vidéo va être assez rapide. Je me sers clairement de la vidéo plus sous forme d'échange, donc n'hésitez pas en commentaire s'il y a des points particuliers que vous voulez aborder. Je vous mettrai en lien l'article avec les sources vers le site du gouvernement, les articles de loi, tout simplement déjà pour vérifier mes dires, parce qu'il y a 2-3 trucs que j'ai eu du mal à trouver par rapport à tout ce qu'on peut entendre. Donc on va parler de la loi en elle-même, on va parler du timing et des faits générateurs, c'est-à-dire à partir de quand les délais ils courent. On va parler du panneau et puis concrètement à partir de quand je peux débuter mes travaux. Donc la loi elle dit quoi? Dès l'instant que vous faites une demande d'autorisation d'urbanisme, donc faire construire une maison, faire des travaux d'agrandissement d'une maison existante ou tout autre travaux qui nécessitent d'être déclarés, il faut demander une autorisation d'urbanisme. Dans notre cas, projet de construction de maison, on va déposer un permis de construire et à partir de cette date, il y a un délai de 2 mois maximum pour obtenir ce permis. Vous pouvez très bien l'obtenir au bout d'une semaine après la date de dépôt et c'est 2 mois maximum. Si au bout des 2 mois vous n'avez pas de date, il est considéré comme tacite, donc accepté. Donc ça c'était un petit rappel. Et donc une fois le permis accepté, le jour de son acceptation, il sera affiché en mairie le jour même. Et donc vous, dès que vous avez connaissance de ça, il faut afficher, vous pouvez afficher à partir du jour de l'acceptation du permis, ce fameux panneau, puisque vous allez devoir le laisser afficher pendant 2 mois, durant lesquels n'importe qui, dans le voisinage, dans la ville, dans la commune, peu importe, peut déposer un recours. On va y revenir après dans quel cas il peut déposer un recours. Ça peut être intéressant à savoir. C'est une obligation. Si vous ne le faites pas, ça ne veut pas dire pour autant derrière que c'est illégal, sauf que le recours sera beaucoup plus long, c'est-à-dire que les gens pourront émettre un recours 6 mois après la date d'achèvement des travaux. Donc ça a intérêt à être au cordeau, parce que sans cet affichage, on va au-delà de la durée de la construction pour déposer un recours. Et donc éventuellement, vous faire défaire, vous faire casser des choses si ça ne va pas. Voilà. C'est un peu extrême, mais concrètement, c'est comme ça que ça peut se passer. On entend souvent parler d'un délai de 3 mois. Alors, je viens de vous dire que vous pouvez afficher le panneau le jour où votre permis est accepté et le recours des tiers dure 2 mois. Mais en fait, l'administration, les autorités administratives ont 3 mois à partir de la date d'acceptation du permis de construire pour éventuellement le supprimer ou pour intervenir. C'est extrêmement rare, mais ça peut arriver. Mais là, la nuance, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le fait générateur n'est pas la pose du panneau sur votre terrain. Le fait générateur, c'est bien le jour de l'acceptation du permis. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que si c'est votre constructeur ou votre maître d'œuvre qui gère, qui s'est engagé sur une date et que le panneau, il s'occupe de l'affichage et qu'il l'affiche, je vais prendre un exemple simple pour le calcul, s'il l'affiche 1 mois après, à partir de là, de cet affichage, commence le délai de recours des tiers. Donc on sera bien sur 3 mois à partir de l'acceptation du permis et au final, ce sera exactement le même temps pour les autorités administratives. Donc c'est pour ça qu'on parle de 2 mois plus 1 mois. Ça, c'est dans l'hypothèse où le panneau est affiché le jour même de l'acceptation du permis. Voilà, il faut bien comprendre cette nuance-là. Donc dans l'article, je vous ai mis la liste de ce que doit contenir le panneau. Maintenant, il ne faut pas trop se prendre la tête non plus, puisque les panneaux, ils se vendent tout préfet, ça coûte 10 euros. Un constructeur, il en a, c'est lui qui va s'en occuper. Maître d'œuvre, pareil. Après, c'est si vous êtes en construction, vous en achetez un. Pour l'article, je vous ai mis ce qui était obligatoire à être inscrit dessus, mais quand vous l'achetez, il y a tout ce qu'il faut. Vous avez juste à remplir avec un bon marqueur indélébile, de préférence, puisque par exemple, le texte avec le droit de recours, le texte de loi, doit être inscrit sur le panneau, mais sur les panneaux en vente, dans n'importe quel magasin, c'est déjà inscrit dessus. Donc concrètement, à partir de quand vous pouvez commencer vos travaux? Si on prend le zéro risque, puisque moi je ne peux pas me permettre de vous dire commencer pour gagner du temps de ci, de là, c'est juste pas possible. Bon après, il faut émettre des nuances dans tout ça. Il y a beaucoup moins de risques forcément à commencer plutôt dans un lotissement
que dans un terrain diffus où autour, il n'y a que des gens qui habitent dans le village depuis des dizaines d'années et ils veulent juste ne pas voir quelqu'un d'autre de la commune et hors département envahir leur village. Ça existe. Mais concrètement, à partir si vous affichez votre panneau le jour même où le permis est accepté, c'est 3 mois. Voilà, si on veut prendre 0 risque. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas, si vous avez besoin, si vous êtes en tout début de projet, de télécharger les PDF offerts pour vous aider à préparer votre projet, puisque c'est très important de savoir où on va pour faire les bons choix et le réussir. Pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai modifié la partie formation, puisque certaines personnes hésitaient, c'est cher, c'est pas cher. Et ben, je suis redescendu complètement plus bas en prix, sauf que c'est au mois. Donc l'idée, si vous êtes organisé, si vous suivez mes conseils et que vous anticipez, eh ben, un mois pour cette formation suffit, c'est-à-dire 12 euros au lieu de 97 euros tout simplement. Vous vous inscrivez, vous annulez tout de suite et elle est disponible pendant un mois. Et un mois, pour 4 heures de vidéo et on va dire 3-4 heures de recherche, vous perso, de réponse à des questions et de préparation, ça suffit largement. Donc n'hésitez pas à me poser des questions sur ce que vous voulez et rendez-vous sur le site pour les PDF. Au revoir.